Hello, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous dans cette petite vidéo car j'ai une nouvelle astuce pour faire l'entretien de vos coils, le nettoyage sans les abîmer. Donc c'est mon amigo Yann Dragon Coil qui est sur le groupe Facebook Vape Libre. Donc sur le descriptif de cette vidéo, je vous mettrai le lien pour le groupe Facebook et le compte Instagram Vape Libre. Donc rejoignez-nous si vous voulez partager avec nous votre plaisir de la vape. Il n'y a pas de souci, vous serez accepté volontiers. Et revenons à la vidéo. Donc Yann Dragon Coil est un builder pro, d'accord? Il connaît tout sur les coils et il m'a expliqué que je faisais une bêtise quand j'entretenais mes coils. Donc tout le monde s'est déjà servi en fait de cette petite brosse où on se sert en fait pour gratter votre coil, pour enlever le gras et le dépôt qui s'est formé dessus. Donc mauvaise idée, et ce qui est logique quand il me l'a expliqué. Quand vous chauffez en fait votre fil, il devient tendre. Et du métal contre du fer tendre, automatiquement vous allez le rayer et l'abîmer. Donc si vous le rayez, déjà d'une, quand vous allez réutiliser votre coil, le gras du liquide va se coller plus vite, donc il va s'encrasser plus vite. Et de deux, si vous avez un clapton qui est extra fin, en fait, comme du 40 gauge, voire plus même, vous pouvez le déchirer votre clapton avec ça. Et si vous le déchirez, votre coil il est foutu. Donc si vous prenez des coils Yann Dragon Coil, le mieux c'est d'en prendre soin. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la vidéo et on va faire le nettoyage du coil sans l'abîmer. Nous revoilà pour le nettoyage et l'entretien du coil. Donc là vous voyez, bon, j'ai fait exprès d'attendre autant longtemps, j'ai utilisé le jus Nagato, donc pour encrasser les coils, il n'y a pas mieux, je vous le dis. Donc voilà, là c'est noir, il y a du nettoyage à faire, c'est clair. Donc, en premier temps, on va couper le coton. Hop. On coupe, on va sortir ce petit coton qui est bien noir, qui est bien charbon. Bah, j'aurais pu faire pire, je vous rassure, mais bon, après, bon, j'ai pas envie de m'intoxiquer non plus. Si je vape, c'est pas pour m'empoisonner, donc voilà. Donc je sais pas si vous allez bien le voir à la vidéo, mais il est bien noir. Il est bien noir. Donc pour ne pas l'abîmer, le plus simple, c'est on va se mettre à 40 watts et on va donner des petites impulsions et on va le faire chauffer. Donc là, normalement, bien sûr, je me serais servi de la petite brosse et en même temps que je chauffe, je l'aurais gratté. On est d'accord? Et bien là, la brosse, on la met de côté, c'est fini, on ne s'en sert plus, elle n'existe plus. Donc là, on chauffe pour en fait sécher le liquide qui s'est déposé dessus, d'accord? On chauffe un peu, voilà. Voilà, ça a déjà cramé le plus gros du liquide et le du gras. Après, on prend un petit verre que je vais remplir d'eau. Hop. Pendant qu'il refroidit, tout tranquillement. Alors bien sûr, là, vu que je l'ai chauffé, le métal, il est chaud. Donc il faut attendre qu'il refroidisse pour pouvoir le mettre dans l'eau. D'accord? Parce que si vous mettez le coil qui est chaud comme ça dans l'eau, vous allez lui faire un choc thermique. Ça va le transformer comme quand vous faites de l'acier trempé. Quand vous faites de l'acier trempé, vous le faites chauffer à vif et après vous le trempez dans de l'eau froide et ça devient de l'acier trempé. Donc pour ne pas changer la structure de votre coil, le mieux c'est d'attendre qu'il soit froid. D'accord? Donc là on va attendre qu'il refroidisse bien. De temps en temps, vous pouvez toucher. On peut souffler un peu dessus histoire que ça aille un peu plus vite. Ou si on le prend à la cool, on se prend une petite puff. Et on attend tout gentiment. Là, je pense qu'il a refroidi. Je prends mon petit verre d'eau et je viens tremper mon coil dans le verre d'eau. Alors en même temps, ce qui est bien en faisant ça, c'est que ça nettoie aussi le plateau. Et ça lave mon coil. Donc voilà, ça c'est fait. Donc une fois que ça c'est fait, on va le gratter avec une brosse à dents.
tout simplement. Vous prenez votre brosse à dents et vous le grattez. On le gratte bien, hop, en bas, de partout, on frotte. Alors bien sûr, quand vous utilisez la brosse à dents, ne pas chauffer votre coille, ou sinon votre brosse à dents, elle va rester collée sur le coille. Donc là, juste on gratte, voilà. On gratte bien, hop. Comme ça, on n'abîme pas le fil, c'est un poil tendre. Donc juste on gratte en fait ce qui se coince entre votre clapton en fait et entre le coil, entre les sbires du coil. Mais on n'abîme pas le fer. Parce que là, il n'y a pas fer contre fer. Après, pour nettoyer l'intérieur du coil, j'utilise ce petit truc. C'est un truc de maquillage pour ma femme. Je ne me souviens plus le nom. Hop. Voilà, je passe dans le coil et je tourne. Et comme ça me gratte l'intérieur du coil. Donc, une fois que ça c'est fait, on va se remettre à chauffer. On va nettoyer un peu la table aussi. Hop. Et on se remet à chauffer. Voilà. Donc, ça va crépiter, c'est normal. Ah, et encore là, ça crépite pas trop. Et on chauffe. Voilà. On chauffe doucement, pas besoin de chauffer à rouge vif. Voilà, on donne des petites impulsions. Voilà. Alors, si vous avez encore, quand il va refroidir, vous allez voir, si vous voyez que vous avez encore du gras, du dépôt qui est encore sur votre colle, parce que bon, ben, ça n'a pas tout bien nettoyé, qu'il y a des endroits qui est un peu noir, on refait la même manipulation, on attend un peu que le coil il refroidisse, on souffle, histoire d'aider à refroidir un peu plus vite. Si on n'est pas pressé, on se prend une petite puff. Et là, comme ça, vous allez entretenir votre coil. Il va avoir une durée de vie en fait beaucoup plus longtemps. D'accord? Parce que si vous le rayez, il va s'encrasser, il va s'abîmer. Vous l'abîmez en fait. Tout simplement, vous abîmez votre coil. Donc, si vous l'abîmez, automatiquement, il va durer moins longtemps. Hop, là, on touche au doigt, on ne se brûle pas. Ça veut dire qu'il n'est pas chaud. On refait un petit coup de trempage. On le met dans l'eau. Paf. On secoue un peu, hop. Une fois qu'il est sorti, on rebrosse un peu tout. Voilà, ça permet de passer dessous, dessus. Hop, on prend la petite brosse comme ça. Hop, on fait l'intérieur du coil. Hop là, on va nettoyer la table parce qu'on a mis de l'eau de partout. Et pareil, on le réchauffe. Et là, s'il y a besoin, hop, on regarde qu'il n'y ait pas de poêle chaud. On prend la petite pince en céramique. Voilà. On regarde que le coil il est bon. Voilà, on regarde toujours à l'intérieur du coil aussi. Voilà. Parfait. Donc voilà comment faire durer votre coil dans le temps. Sans utiliser cette petite brosse métallique qui vous abîme le coil et qui vous le fond. Donc regardez, je ne sais pas si on va le voir. Hop, et voilà, il est neuf.
il est tout neuf, il est tout beau, il est tout propre. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez juste à reprendre votre petit coton pendant qu'il est en train de refroidir. Hop, moi j'ai le petit coton Muji. Je fais mon petit pad qui va me falloir, mon petit rouleau qui va me falloir. Alors à chaque fois, je l'aère un peu le coton Muji. Voilà. Hop, je pense que de ça, je dois en avoir assez. Je le roule sans le tasser, parce que sinon, ça servira à rien que je l'ai aéré. Je viens faire ma petite pointe ici. Hop, j'en enlève un peu. Tac. Hop. J'enlève un peu le surplus. Voilà. Hop. On regarde que son coil il soit bien froid. Parfait. On enquille le coton dedans. Ça force un peu, c'est bon. Voilà. Hop là, je prends le petit ciseau. Hop là, je coupe le surplus. Je prends la petite pince, je viens enlever tous les pincements que j'ai pu faire en coupant avec mon ciseau. Voilà, les pincements c'est bon. Allez, on vient les filocher un peu. Bon, moi c'est pour un RDA, c'est pour le nitrous, donc bon, il n'y a pas besoin de trop effilocher parce que de toute façon c'est moi qui vais juicer, c'est moi qui vais apporter le jus dans le coton. Voilà, je le repose dedans le plateau. Je prends l'autre côté, hop là, je fais pareil, je les filoche un peu, hop, c'est bon. Je repose mon coton dans le plateau. Hop, je prends le petit juice. J'imbibe tout ça. Aïe, j'arrive à la fin du juice. Non, c'est bon, je dois en avoir assez. Hop, on juice. On juice tout doucement, voilà. Allez, là, on peut faire quelques petites impulsions pour imbiber bien le coton au cœur. Parce que là, quand je juice par-dessus le coil, j'imbibe que le contour du coton. Et vu qu'il est un peu tassé à l'intérieur du coil, pour bien l'imbiber, que ça parte bien au cœur, il faut le chauffer un peu pour que ça écarte les fibres et qu'il pompe en fait le jus pour aller vraiment au cœur du coton. De toute façon, vous allez voir, quand vous allez le chauffer, d'un coup, comme il va pomper bien mieux. Et voilà. Alors là, pour qu'il y ait une bonne capillarité, vous allez voir, je viens tapoter un peu mon coton. Parce que s'il y a des fils qui se baladent tout seuls, ça ne sert à rien, ça ne fait pas capillarité, ils ne font pas lien ensemble pour pomper le jus. Donc ça ne sert à rien du tout. Donc je les tapote un peu ensemble et vous voyez, ils se collent automatiquement ensemble. Là, pareil, vous voyez, là on dirait qu'il n'y avait pas de jus, mais en fait, quand je les colle ensemble, hop, je les lie ensemble et du coup, ils pompent le jus ensemble. Hop,
Donc bien sûr, je ne dis pas qu'il faut le tasser ou l'écraser, il faut juste le tapoter pour que tout se lie ensemble. Voilà. Donc là, on est top. Hop là, allez, une petite goutte de juice. Je peux remettre ma cloche. Hop, parfait. Mon coil, il est bien au centre. Je dévisse le tout. Oula, d'ailleurs j'ai un peu imbibé la box, donc il faudra que je pense à le nettoyer. Je revisse sur la box. Hop. Et on peut enfin se la régaler. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc vous avez vu, c'est pas bien compliqué pour faire durer la vie de vos coils. Donc la petite brosse comme ça, c'est terminé, vous en servez plus. Surtout comme moi là, le Nagato par exemple, c'est un liquide très sucré et très gourmand. Donc c'est un liquide qui encrasse vraiment très vite les coils. J'ai remarqué que depuis que j'utilise cette technique-là, que je fais à la brosse à dents et au petit verre d'eau, eh ben, ça me dure bien plus longtemps. Avant, j'avais le coil, bon, je vapais un peu avec et tout, pas de souci. D'un coup, il fallait faire l'entretien. Je faisais l'entretien, il m'a duré plus qu'un jour le coil. Au bout d'un jour, il fallait encore que je refasse l'entretien. Et avec ça, vous allez voir, la durée de vie de votre coil, il va être bien plus longue. Et du coup, ben, plus rentable aussi, automatiquement. Donc maintenant, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce, abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver, partagez, n'hésitez pas à marquer un commentaire si c'est quelque chose que vous voulez que je sois un peu plus précis, je répondrai bien volontiers, et en attendant, vapez tous pour une vape libre.